Un jour, mon mentor, Monsieur Earl Shoaff, m'a dit, Jim, si tu veux être riche et heureux, apprends bien cette leçon, apprenez à travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Je dois admettre que c'était la mission la plus difficile de toutes. Cette activité de développement personnel dure toute la vie. Tu vois, ce que tu deviens est bien plus important que ce que tu obtiens. La question importante à se poser au travail n'est pas « qu'est-ce que j'obtiens ?» Au lieu de cela, tu devrais demander « qu'est-ce que je suis en train de devenir ?» Ce que vous devenez influence directement ce que vous obtenez. Vois les choses comme ça, la plupart de ce que vous avez aujourd'hui, vous l'avez attiré en devenant la personne que vous êtes aujourd'hui. Un jour, j'ai aussi constaté que le revenu dépasse rarement le développement personnel. Parfois, le revenu prend un saut de chance, mais à moins que vous n'appreniez à assumer les responsabilités qui l'accompagnent, il diminuera habituellement pour revenir au montant que vous pouvez assumer. Il est difficile de garder ce qui n'a pas été obtenu par le développement personnel. Voici donc le grand axiome de la vie. Le marché est un endroit exigeant. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut s'y préparer et s'y préparer. Nous devons passer une partie de l'année à nous préparer pour l'année prochaine, et nous devons passer une partie de la décennie à nous préparer pour la prochaine décennie. J'espère que la raison pour laquelle nous sommes ici, si nous avons l'air en forme, si nous nous en sortons plutôt bien, c'est parce que nous avons passé une partie de la dernière décennie à nous préparer pour cette décennie. Une grande partie de la vie est donc consacrée à se préparer, et une partie de la vie est consacrée au développement des compétences. J'ai une bonne phrase clé pour vous aider à développer des compétences qui vous permettront de réussir sur le marché. Tout d'abord, cela commence par le développement personnel, l'amélioration de soi, la réalisation de progrès mesurables. Le développement personnel est un coup de pouce. C'est une lutte. C'est un défi. Il n'y aurait pas de victoire sans défi. C'est ça, la vie. C'est la lutte et le défi de nous développer et de développer nos compétences pour voir ce que nous pouvons créer en termes de valeur sur le marché. Dans la vie, il s'agit de créer des compétences et de la valeur, de les mettre sur le marché et d'en tirer des avantages pour vous. Maintenant, il y a aussi une partie sociale, une partie spirituelle et une partie physique, et nous allons parler de certaines de ces parties. Les nouvelles habitudes ne sont pas faciles à acquérir, mais elles peuvent être développées. Parfois, quand on développe beaucoup d'élan dans une direction, ce n'est pas si facile à changer, mais c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Quelqu'un a dit un jour que le succès, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. Il suffit de lire les livres, d'apprendre les compétences, de se mettre à l'épreuve, de faire les pompes mentales et de se préparer. L'inspiration, c'est bien, mais l'inspiration doit conduire à la discipline. C'est une chose d'être motivé, mais c'en est une autre d'être suffisamment motivé pour suivre les cours, faire la lecture, faire la répétition, la répéter encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne partie de vous. Et ce sont là des défis. Ce n'est pas facile, mais ce sont des défis que si vous gagnez, développez et faites croître, c'est ce qui détermine votre place, votre rendement, vos capitaux propres, la valeur que vous obtenez sur le marché. J'ai divisé le développement personnel en 3 parties. Laissez-moi vous les donner. 1. Spirituel. Je sais que lorsque vous parlez de spiritualité, vous pouvez vous disputer presque partout, mais j'ai une seule croyance qui dit que les humains ne sont pas que des animaux. Certaines personnes croient que nous ne sommes qu'une